pourquoi je fais de l'art. Donc, c'est ma manière à moi de passer des messages sur tous les sujets aujourd'hui qui sont très importants, je pense, pour la planète, pour le monde, pour l'humanité, même si on pense que ça peut être un jeu, quand on voit aussi la manière dont je tourne les phrases, les messages et de la manière dont je vais mettre en scène toutes ces photographies. Je prends l'exemple de ma première série No Cocaine Here. Si on tape drogue, cocaïne ou je ne sais quoi sur internet, on va trouver des images hyper trash que l'esprit n'a pas envie de mémoriser. Il va plutôt avoir envie de prendre conscience sur le moment, et ensuite il va se détacher très vite parce que c'est une image qui va l'angoisser. Il va préférer faire abstraction à ça, la mettre dans une case et vite l'oublier. Moi, mon but, c'est d'avoir le même message et que notre esprit, quand il va voir ce message, va être perturbé, il va se dire « Waouh, le message, d'accord, il est clair au premier degré, mais derrière, waouh, la photo, elle est belle, waouh, c'est trop bien, j'ai envie de la partager. » Et puis, indirectement, c'est une image qu'il va mémoriser et son cerveau va stocker ce message de manière définitive. C'est un petit peu ma manière à moi d'essayer de faire réagir les gens et de les perturber pour que les choses changent et évoluent. Voilà. Après, bon, je sais que c'est peut-être une petite aide par rapport à tout ce qu'on peut voir et imaginer aujourd'hui dans ce monde et tout ce qui se passe. Mais je pense que ça peut faire résonner certaines personnes de mélanger le côté réaliste, trash, avec quelque chose qui va être sublimé et qu'on va avoir envie de mémoriser et partager. Voilà, c'est un petit peu ma philosophie et le pourquoi aussi je fais de l'art. C'est pas juste pour s'amuser, même si c'est un plaisir de faire ce métier-là. La collection No Pollution Here, donc, qui est un message qui me tient énormément à cœur, car je pense qu'aujourd'hui on est l'être humain, hein. Nous sommes des personnages qui ont le besoin de consommer, on a le besoin d'évoluer à ce niveau-là, mais c'est plus fort que nous. On a en nous ce côté un peu destructeur qui, comme on peut le regarder, hein, on a juste à appuyer le bouton et allumer la télé. On est quand même torturé de l'intérieur et c'est plus fort que nous, au détriment de tout ce qui peut arriver. On va vouloir toujours avoir plus, être le meilleur, être le plus grand, être le plus fort, être le plus riche, au détriment de la planète, au détriment de tous ces phénomènes qu'on peut constater aujourd'hui. C'est un mouvement qu'on s'est, je pense, inventé. Bien entendu, c'est un confort de vie, un confort de tous ces loisirs, tous ces plaisirs, et puis cette longévité de la vie et tout ce qui progresse autour, c'est superbe, mais au détriment de quoi à côté? J'espère que on réagira avant et qu'on va redonner un équilibre entre le facteur confort de l'être humain et longévité et plaisir et préserver la planète. Je pense que on va être, et j'espère de tout mon cœur en fait, qu'on va être surpris par la planète qui va reprendre ses droits et qui va nous imposer ses règles et qui va s'auto-sauver. Même si on se dit avoir la volonté d'eux, on est arrivé à un point où ça serait même pas un miracle, ça serait que dans les rêves qu'on puisse réaliser ça, je pense. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point où il y a beaucoup trop de phénomènes qui sont néfastes et à la vitesse où ça progresse et ça évolue, je pense pas qu'on arrivera à nous-mêmes seuls arriver à sauver la planète. Je reviens sur donc le sujet parce que je m'étale un petit peu, de la collection No Pollution Here. C'est pour moi, avec le recul, une vision d'une pollution qui est partout en fait. C'est-à-dire quand on dit pollution, c'est pas juste de la fumée noire, il y a une pollution qui peut être virtuelle, il y a une pollution qui peut être chimique, la pollution de l'eau. Mais avec le recul, c'est vrai que la pollution de l'esprit, pour moi, c'est celle qui est la plus nocive, parce que si on arrive déjà à résoudre celle-ci, je pense qu'on pourra résoudre les autres ensuite. Et beaucoup de gens aujourd'hui aimeraient être artistes, aimeraient avoir le moyen de pouvoir utiliser des techniques qui vont leur permettre de s'exprimer autre que la parole. Et je pense que ça, c'est
hyper important et ça a été une prise de conscience pour moi où il y a un élément déclencheur parce qu'une personne un jour m'a dit waouh, c'est toi qui fais ces choses-là, c'est assez intéressant. C'était un vieux monsieur designer qui me dit c'est superbe et tu as l'interdiction d'arrêter. Tu as l'interdiction d'arrêter ce que tu es en train de faire parce que beaucoup de personnes aimeraient être à ta place, aimeraient savoir faire ce que tu fais là. C'était à mes débuts, donc en plus je ne savais pas du tout ce que je faisais quand je faisais ça, donc c'est un message que je me rappelle, vous voyez, des paroles d'un vieux monsieur. C'est des petites anecdotes qui m'ont permis aussi d'avancer. Et au fil du temps, tu as des gens comme ça qui te donnent de la force, des gens qui viennent se souder à ton équipe, des gens qui viennent parce qu'ils sont fascinés et qui disent voilà, je veux faire partie de l'aventure. Et après, j'ai mon équipe solide, que vous pourrez voir d'ailleurs sur les images, qui sont à fond, qui sont, comme ils disent, sanctifiés. Il y a 1000 m² d'atelier avec des tonnes d'œuvres d'art partout, des accessoires, des éléments, des messages. On baigne vraiment dans un parc d'attractions. C'est vrai que c'est rigolo. Ils sont tous sanctifiés et programmés, quoi. Donc ils arrivent à anticiper à l'avance pas mal de choses, ils sont en train de devenir de plus en plus mes yeux, mes mains, donc c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'au début je suis tout seul, à un moment donné j'arrive à un point où je suis un peu à 1000 pattes, où j'ai plus de mains, plus d'outils, plus d'assistance, plus d'œil, enfin c'est incroyable, c'est comme on devient un alien quoi, puisqu'on on devient une grande famille, mais à la fois aussi c'est comme si on était un personnage qui s'agrandissait, quoi. C'est ça qui est rigolo, puisqu'ils sont tous concentrés sur ma manière de penser, de réfléchir et ma vision, donc c'est ça qui est très important. Et pour revenir sur la collection No Pollution Here, on a utilisé pas mal d'accessoires tels que des masques à gaz, designés, des masques à gaz qu'on a fait directement dans les ateliers, mais des masques à gaz vintage aussi, qui proviennent d'anciennes guerres. Ça a été un sujet où on a au final eu beaucoup d'éléments, beaucoup de possibilités. Et comme je disais tout à l'heure, le plus dur c'est surtout d'arriver à aller toucher des points qui n'ont pas été encore touchés, d'aller réaliser des choses et des visuels qui n'ont pas encore été faits. Et sur ces genres de thématiques, c'est pas évident parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens perturbés par la pollution, beaucoup de choses déjà faites artistiquement. Donc c'est venir en complément un petit peu de tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui dans la thématique pollution. On n'en a pas encore parlé, mais il y a aussi les sculptures. Donc cette année, c'est la nouveauté. C'est des arbres qui sont hyper futuristes. Et j'imagine tout un monde avec des forêts immenses, avec des arbres qui flottent dans l'air, puisqu'on n'aura plus vraiment le sens de la gravité, on n'aura plus vraiment cette couche d'ozone, qui seront tous morts, puisque on sera arrivé à un point de non-retour. On va vivre tous les jours avec des masques à gaz où on ne pourra même pas s'embrasser, communiquer, on sera tous distants et puis on essaiera de survivre. Et on observera tous ces arbres en lévitation tout autour de nous qui sont en train lentement de monter au ciel en fait, puisqu'on les a détruits. Et voilà, donc c'est important aussi d'imposer un peu un sens de lecture. C'est ce qu'on peut ressentir sur certaines de mes œuvres. On a souvent un suivi, un chemin que l'esprit et l'œil va prendre inconsciemment. Si on prend le temps d'essayer de bien analyser l'œuvre quand on la regarde, on va se dire ah ouais, effectivement, il y a un chemin et on est attiré par ce chemin-là, et puis on a une lecture, et ce qui fait que on comprend, on analyse à sa manière en fait. Et ça, c'est une recherche qui est faite en amont à chaque fois, mais c'est surtout sur le moment. C'est-à-dire quand on est en train de faire la captation de l'image, je ressens vraiment une lecture de l'œuvre. S'il y a une certaine couleur qui est positionnée à tel endroit, je veux faire un rapprochement avec une autre couleur, un rappel à droite, à gauche, et ça va faire un effet un peu boomerang qui va aller à droite, gauche, l'œil il va suivre en fait. Et puis après l'orientation des visages, des modèles. Il y a toute une multitude de finitions et de détails qui ne sont pas percevables, je pense, si on ne les explique pas à la personne qui va regarder l'œuvre. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans les backstage aussi, de comprendre
de comprendre tout ça et puis de comprendre la réalisation. Mais je pense que si on ne l'explique pas, on ne peut pas imaginer qu'on vous impose un peu une façon de lire l'œuvre. C'est d'être sûr et certain que le message est clair, le message visuel, le message écrit, pour tout le monde. Mon travail il est visible un petit peu partout aujourd'hui, donc ça fait plaisir, je suis content. C'est vrai que il y a 10 ans, on le voyait qu'à Saint-Tropez. Ensuite, j'ai des galeries qui sont venues se rapprocher de moi, qui m'ont dit « Waouh, on aime bien, on peut t'exposer, on aime bien ton travail, on te suit et on t'assiste et on sera avec toi. » Donc tout doucement, j'ai plusieurs galeristes qui se sont rapprochés de moi, qui ont bien représenté mon travail. Et c'est aussi encourageant de sentir que quand on fait quelque chose, on a une diffusion qui devient internationale. L'Art Basel à Miami, Los Angeles, la France aujourd'hui, un petit peu partout, la Suisse, la Hollande, l'Allemagne, Londres. C'est le côté asiatique qui est en train de se mettre en place tranquillement. C'est très encourageant parce qu'il y a des réseaux qui se déverrouillent tout doucement, même des réseaux où vous avez des tabous par rapport à l'art. L'art c'est très fermé, donc c'est pas évident aussi d'arriver avec une nouvelle façon de s'exprimer un petit peu parce que c'est vrai qu'on me met dans une case qui est un petit peu propre à moi où je suis un peu un élément perturbateur pour le milieu de l'art, je pense. L'art reste aussi une façon de travailler qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans une vie. C'est beaucoup de sacrifices et puis la récompense, je pense aujourd'hui, c'est d'avoir des gens qui viennent se souder à toi, qui viennent te dire c'est bien, c'est super, on adore ça, continue, tu nous fais rêver, tu nous fais voyager, tu nous motives aussi. Et puis on aime ton travail, on aime la façon dont tu prends des risques. Enfin, c'est très encourageant quand on a tous ces gens aussi qui sont autour de nous et qui nous motivent, quoi. Voilà. Tu te dis je vais pas les décevoir, on va faire le maximum pour que ce soit des œuvres qu'on ait envie d'accrocher et qu'on n'ait pas envie de décrocher des murs et qu'on ait envie de faire partager, encore une fois, au maximum toutes ces images et toutes ces nouvelles créations, puisqu'on est aussi sur la sculpture et puis on inspire aussi les spectacles, on inspire le design, on inspire des créations de concepts. Voilà, je suis un petit peu aussi demandé sur d'autres circonstances qui sont autres que l'art, mais pour moi l'art c'est une grosse mise en danger, mais c'est des gros challenges à chaque fois. Et c'est, je pense, le plus bel entraînement et le plus dur des entraînements dans la créativité, c'est partir à l'inconnu comme ça et sur juste au début un mot, une phrase, et puis en créer tout un univers autour. C'est ça qui est intéressant. Je pense que quand on est dans l'art, c'est aussi se poser les bonnes questions, pourquoi on fait ça, quoi, voilà. Moi je pense qu'elles sont claires, c'est partager des messages aujourd'hui qu'on ne peut pas partager parce qu'ils sont pas beaux à voir, parce qu'ils sont trash, parce qu'ils sont tabous. On va essayer de créer quelque chose un petit peu nouveau, un petit peu anormal et faire en sorte que ces mêmes messages soient partagés. J'espère que ça va vous plaire, que cette nouvelle collection va vous provoquer un petit peu d'émotion, va vous provoquer un peu de joie, va vous provoquer une manière à moi de vous montrer qu'on peut être fun et qu'on peut être tendance un petit peu aussi et malgré les sujets tristes, trash, comme la pollution et comme ceux qu'on a déjà fait avant qui étaient un peu plus fun, mais comme ceux qui arriveront ensuite. Donc merci de croire encore en mon travail et puis merci d'être là et puis merci pour tout. Voilà.